Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du défi qui m'obsède le plus, ou en tout cas qui me suit vraiment à la trace depuis le début. C'est comment marier ma passion de l'essai avec le roman. Comment réussir à me nourrir de l'un pour construire l'autre. Surtout quand t'as pas un gros bagage d'écriture, euh, c'est pas simple. Un exemple, mais c'est qu'en ce moment, je suis en train de lire Moral Animal de Robert Wright, un livre là, ultra connu là, qui a été un succès là, en 1995. Puis il plonge dans le fameux débat entre l'inné et l'acquis. En gros, est-ce qu'on est plus un produit de ses gènes, de sa génétique, ou de la culture? Un sujet super polarisant, surtout à l'époque où, selon ce qu'il disait, le volet culture avait quand même préséance, puis ça se comprend assez bien aussi dans le sens où le débat se fait entre, si d'un côté, c'est la génétique qui détermine tout, tu sais, si on va vraiment à l'extrême, toi, si t'as une génétique X, t'es une bonne personne, puis si t'as la génétique Y, t'es pas une bonne personne, puis ça, on tombe dans de l'essentialisme génétique, de l'eugénisme, puis ça peut virer mauvais assez rapidement. Mais aujourd'hui, c'est une question qui se pose aussi de manière super intéressante, puis ça aide un peu à réfléchir à ça. Puis, c'est par rapport justement, il y a eu un prix Nobel là-dessus il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, mais c'est les ciseaux génétiques CRISPR qui, ultimement, on pourrait se dire que un parent peut choisir les gènes qu'il veut pour son enfant, pas juste des gènes liés à la couleur des yeux, mais aussi liés au tempérament, la tolérance au risque, différents éléments, là, comme si tu pouvais jouer avec la nature humaine, là, comme un robot. Fait que c'est vraiment des questions ultra importantes qui touchent le philosophique, puis auxquelles il faut être confronté un minimum parce qu'ils traversent les époques. Puis lui, il était confronté à l'autre côté, dans le sens où il défendait le côté biologique qui nécessairement est un outil de compréhension, qui est pas seul, qui dit rien, absolument rien sur ce qui est bien ou pas bien. C'est plus, ou plutôt ce qui est bien et mal, mais plus que c'est un outil indispensable pour comprendre l'individu dans sa totalité. Puis lui, ce qu'il critiquait davantage, c'était justement l'autre côté où, je sais pas, je peux dire ça comme ça, mais on essentialisait la culture. C'est comme si tout individu n'était que produit de sa culture, une vision particulièrement constructiviste, puis qui peut être aussi assez dévastatrice là, dans le sens où si on prend pas en considération ce qui vient avant même la culture, imposer une culture à justement un bagage biologique particulier, ça peut être ultra discriminatoire également, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas nécessairement de ta faute, t'es juste faite comme ça. Ce qui veut pas dire, encore une fois, que ça nous permet de juger du bien ou du mal, mais ça nous donne une meilleure idée de la personne qui est devant nous, puis comment on peut faire pour vraiment l'aider. Parce que si on veut vraiment être capable d'aider cet individu-là, puis ça, c'est un dilemme de justice super important, là, dans le sens où, dans la justice, on se dit, normalement, la personne qui est devant nous est responsable de son acte, puis si elle est déterminée d'un côté par la génétique, puis de l'autre par la culture, qu'est-ce qui reste de sa responsabilité? Tu sais, ça pose des questions ultra profondes, ultra fondamentales, puis encore une fois, qui peuvent rapidement devenir ultra polarisante, raison de plus de s'y intéresser puis l'explorer un peu parce que c'est super intéressant si on l'explore avec nuance, avec un minimum de détachement, de discernement. Puis non seulement ça, mais justement, moi je me dis, ça serait le fun de réussir à écrire un roman qui explore ça, qui permet à des gens qui iraient pas naturellement vers ce genre de livre-là d'y être confrontés à ce genre de dilemme-là pour justement qu'ils soient préparés aussi à rencontrer ce type d'idées-là dans la vie de tous les jours, dans les médias, peu importe, puis de pouvoir se faire une idée un peu plus juste, un peu plus nuancée de ces enjeux-là qui, justement, comme je vous dis, avec les ciseaux génétiques, puis toutes les avancées technologiques qui s'en viennent, ça va être d'autant plus saillant. Fait, comment écrire un roman là-dessus? Puis c'est pas le seul dilemme intéressant à traiter, à explorer. Il y a plein d'autres éléments, complètement champ gauche, juste l'histoire de la monnaie. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je trouve ça
tellement intéressant de comprendre d'où ça vient, cette technologie-là, puis à quel point c'est complexe et simple à la fois, puis que ça détermine beaucoup de choses dans nos sociétés. Mais comment tu fais pour faire transparaître ça dans un roman également? Puis il y en a plein, fait que je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, non seulement de l'écrire, tu sais, je savais quand même que ça allait être pas simple, j'allais devoir pratiquer beaucoup, mais de rester concentré sur un seul élément, une seule idée, puis de la travailler jusqu'à temps que j'arrive à avoir quelque chose qui fait du sens, qui se tient un minimum. Puis l'enjeu, ben, c'est que je peux pas écrire 25 romans à la fois. Là. Fait que, tu sais, je peux juste en faire un à la fois. Puis c'est pour ça que je vous ai déjà dit que pour 2025, mon objectif serait d'écrire vraiment plusieurs petits essais. Fait que ça devrait me permettre justement d'explorer ce genre de thème-là, de voir c'est quoi la bonne façon justement de le traiter sans tomber soit dans des clichés ou des raccourcis intellectuels qui aideront pas là, jusqu'à un certain point, puis de rester vraiment dans la nuance, puis la complexité, puis mais que ce soit toujours accessible malgré tout, tu sais, à travers une histoire, qu'on s'attache au personnage, qu'on ne soit pas certain si on l'aime-tu finalement, ce personnage-là, à cause de la façon qu'il vit ce dilemme-là, puis de se poser des questions, mais de toujours garder en tête que ben, le lecteur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a une grosse habitude de lecture, que moi je cible, mon objectif c'est de cibler justement ce type de lecteur-là. Fait que c'est vraiment un défi qui me taraude l'esprit constamment. J'ai pas nécessairement de réponse simple, puis je continue de me poser des questions, mais en bout de ligne, je me dis que faut juste que j'écrive. Ça reste ça, la solution vraiment pour tous les questionnements généralement. Là. Tu sais, ça reste exploratoire. Le projet actuellement, tu sais, c'est pas quelque chose d'ultra sérieux avec un objectif très très clair. Une fois que je serai rendu là, mais probablement que je vais être plus précis dans mon approche, mais d'ici là, faut pas que je m'arrête à ça, mais juste pratiquer, puis de me dire, bon, ben, peut-être que cette nouvelle-là, ben, ça va être 10 pages. Ça me permet de traiter justement tel dilemme plus rapidement. Tel autre essai, ce sera 20 pages. Peut-être 5 pages, ça me permet juste de vider mon idée, puis j'y reviendrai dans 2 ans, puis je vais me dire, ah, crème, c'était pas pire ça. Je le pousse, j'en écris un roman de 100 pages. Fait que je me dis que l'idée en ce moment, c'est vraiment de me créer non seulement une base de nouvelles écrites qui pourront être transformées en autre chose, mais c'est aussi de m'assurer que j'arrête pas d'écrire, puis que je m'en fâche pas justement trop dans ces réflexions-là, puis que je vais juste continuer d'écrire. Ouais, fait que petite grosse réflexion du jour. J'espère que ça t'a fait te poser des questions aussi un peu, tu sais, si tu connaissais pas ça ou si tu t'y intéressais puis tu as un peu le même dilemme que moi, tu sais, tu as des idées qui sont super intéressantes puis que tu veux explorer, mais que tu veux pas nécessairement explorer, comment dire, toi-même dans un essai, parce que tu te sens pas nécessairement légitime de le traiter dans un essai de manière tu sais, scientifique ou de prendre part à ce débat-là politique qui est justement très polarisant, puis que ben, peut-être que la voix du roman, c'est quelque chose qui nécessite quand même énormément de rigueur quand on traite ce genre de questionnement-là, mais qui donne quand même un peu plus de liberté, plus de marge de manœuvre. Ça reste plus flou, c'est moins... ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ma perception. Peut-être une fois que je vais en avoir écrit quelques-uns, je vais me dire, bon, finalement, c'était peut-être juste plus simple d'écrire un essai là-dessus. À voir. Fait que, sur ce, ouais, voilà. Fait que, une autre petite vidéo cette semaine. Fait que, encore merci d'avoir été avec moi cette semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!